Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses de ce mercredi 24 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et nous allons parler d'un Pokémon très spécifique aujourd'hui, ce cher Mimikyu. Alors Mimikyu, qui est bien connu pour ressembler assez mal, mais voilà, avec un déguisement de Pikachu un petit peu étrange qu'on peut remarquer. Et ce Pokémon est spécial également pour d'autres choses que nous allons voir. Alors déjà, on va procéder dans l'ordre, à commencer par le type. Il a le type Spectre Fée, et c'est le seul qui a ce double type encore aujourd'hui. Et Spectre Fée, c'est un des meilleurs combos déjà offensivement du jeu, puisque c'est un des rares combos de stab qui n'est pratiquement pas résisté dans le jeu. Et dans Pokémon épée et bouclier, il n'y a aucun Pokémon qui résiste au stab, étant donné que les deux Pokémon qui y résistent, Nemelios et Elionceau, ne sont pas revenus dans Pokémon épée et bouclier, donc il a un combo offensif naturellement parfait. Défensivement, il n'est pas exceptionnel, mais il est quand même assez correct. Il a 3 immunités dragon, combat, normal et une double résistance insecte pour deux seulement faiblesses au type spectre et acier. Donc c'est pas incroyable, mais c'est pas énorme non plus. Ensuite, alors son fameux talent qui le rend très spécifique évidemment, puisque c'est Fantomasque. Alors Fantomasque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ça lui permet de tanker une attaque gratuitement sans prendre le moindre dégât. Alors, il y a juste une toute petite nuance à faire, c'est que avant, même, donc en gros, quand tu le tapes, il va perdre son déguisement. Globalement, il va tomber, comme on peut le voir ici. Une fois qu'il est tombé, voilà. Et après, bah, il va reprendre des dégâts normalement, sauf que avant, quand tu faisais tomber ce déguisement, il n'y avait pas de dégâts de gratte après. Sauf que là, il prend quelques petits dégâts résiduels une fois que tu fais tomber le déguisement, mais il prend pas plus de dégâts que ça. Donc ça permet quand même aux Pokémon du coup de se placer gratuitement sur un tour. Il y a un tour, voilà. Tant qu'il n'a pas perdu son déguisement, vous pouvez vous faire taper dessus et il va juste prendre les dégâts résiduels du déguisement et pas plus, donc c'est plutôt pas mal. Ça lui permet de se placer aisément comme ça. Ensuite, ses statistiques, alors il y a des choses bonnes et des choses plus moyennes. Alors sur le plan offensif, il a 90 en attaque et 50 en attaque spéciale, donc l'attaque spéciale on s'en fout. Son attaque de 90, elle est bonne si tu considères qu'il peut se placer facilement et se setup facilement sur au moins un tour, mais ça reste une attaque qui est un peu moyenne quand même. À côté, il a une SPDF correcte de 105, une défense moyenne, on va dire, de 80. Mais après, c'est pas un bulk si fantastique que ça, parce qu'il a que 55 de base PV. Une vitesse qui est correcte, mais pas exceptionnelle pour un Pokémon offensif, seulement 96. Et là, il a quand même la priorité ombre portée, pour essayer de pas se pallier à ça. Si en face, il y a des Pokémon trop rapides et qui s'est déjà setup pour essayer de mettre des dégâts. Donc voilà, c'est des statistiques qui sont pas non plus exceptionnelles, mais conviennent quand même grâce à son fameux talent, du coup, qui lui permettent de se placer, et du coup, qu'il a quand même une utilité à côté de ça. Alors au niveau du move pool, eh ben, sur le plan offensif, ses stabs se suffisent forcément à lui-même. C'est un des rares Pokémon qui n'a besoin que de ses propres stabs pour faire le taf offensivement. Et il possède donc du coup ombre portée, la priorité stabée que tu cumules avec notamment Griffon. Alors il possède pas de meilleures attaques de type sèche, je crois qu'il a pas Poltergeist, non, il a pas Esprit Frappeur, qui est une nouvelle attaque de la VG. Donc vous voyez que voilà, ça aurait peut-être été un petit peu trop fort qu'il ait cette attaque, puisque bon, avec le déguisement, il peut se placer facilement. À côté, il a évidemment la fameuse Calinri stabée, et avec ça, t'as besoin de rien d'autre, puisque tous ces stabs ne seront pas résistés. Donc du coup, voilà. À côté, il possède l'accès à Danslam, pour se booster en attaque de 2 crans. Donc avec le déguisement, encore une fois, c'est pratique tant qu'il n'est pas tombé. Il a quelques options de soutien derrière, mais généralement c'est plus sur des sets offensifs dont il va se servir globalement, donc avec les sets dans Slam. Alors ça reste un Pokémon qui a pas énormément d'options à côté, ce qui fait que ces sets sont très prévisibles. En général, il va toujours être joué de la même manière. Donc quand un Pokémon est très prévisible, c'est quand même assez moyen. Donc tu sais toujours comment un Mimikyu va être joué quand il va venir sur le terrain. Il a toujours le même set dans Slam avec les deux stabs et Calinri. Enfin les deux stabs et enfin les deux attaques spectre et câlinerie. Donc vous voyez, c'est vraiment quand même très prévisible, mais mine de rien, s'il arrive à se placer, bah derrière, il est capable de faire des bons dégâts et surtout bah, d'assurer un bon potentiel offensif grâce à son double stab qui naturellement apporte offensivement.
Sa fiche stratégique du coup. Alors, un double type très intéressant aussi bien offensivement que défensivement. Un move intéressant comprenant des attaques comme dans Slam, Calibri ou encore ombre portée. Un excellent talent lui permettant d'être un très bon revenge killer. Un bulk globalement médiocre et une attaque un peu juste. Alors, il se classe pas très haut dans les tiers, mais il est quand même rarely used, donc c'est pas très très bas non plus. Et il est 15e du rarely used le mois dernier avec 11,49%. Donc ouais, quand même, il se maintient bien dans ce tiers au moins. C'est ça pour cette petite vidéo. On se retrouve pour les deux autres analyses du jour sur les Pokémon de la huitième génération, de la septième génération, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup de m'avoir suivi donc et à très vite pour la suite.